Salut à tous et bienvenue sur le podcast Ascension, c'est Léo et on se retrouve pour l'épisode Flash numéro 27. Dans un premier temps, avant de faire l'introduction, le paragraphe d'intro, etc., je tenais déjà à vous remercier pour tous vos retours récents sur tous les épisodes, que ce soit le podcast avec Vadim, la petite série études de cas qui vous a vraiment plu avec Bastien, le podcast avec Jean Rivière qui est sorti, j'ai déjà eu quelques retours donc ça fait vraiment plaisir de vous lire et d'ailleurs il y a une question qui est liée à ça en fin d'épisode, donc je prendrai le temps d'y répondre. Mais du coup, tout ça pour dire que moi, ça me régale toujours autant de faire ces podcasts, de partager ma passion, mon énergie, mon temps avec vous sur ce podcast. C'est vraiment, voilà, du coup, vous l'avez remarqué, c'est le rendez-vous du samedi. Ça me fait vraiment plaisir, premier degré, de faire ces podcasts, de vous partager mon expérience, ma vision et de sentir en fait que ça vous fait progresser, que ça vous motive. Et c'est vraiment, voilà, pour ça que je fais tout ça. Donc encore une fois, merci à vous pour votre confiance et pour votre fidélité sur le podcast Ascension. Donc pour le flash numéro 27, je l'ai appelé la priorité pour progresser. Et là, du coup, on touche à un point clé qui est vraiment hyper important et ça peut limiter beaucoup de grimpeurs. Et du coup, je vais faire un petit résumé. Mais c'est vraiment pourquoi tu stagnes en escalade alors que tu t'entraînes, que tu es motivé et que tu as envie de progresser. Dans cet épisode, je vais te parler d'un facteur souvent sous-estimé mais pourtant déterminant, le sens des priorités. Parce que progresser en escalade, c'est pas juste grimper de temps en temps ou ajouter un peu de renforcement, c'est être capable de concentrer suffisamment d'énergie, de régularité et d'attention sur une seule pratique sur le long terme. Le problème, c'est que beaucoup de grimpeurs veulent tout faire en même temps. Plusieurs sports, une vie bien remplie, que ce soit une vie sociale, professionnelle, etc. Des séances un peu à droite à gauche et au final, rien n'est vraiment structuré. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que tu en fais assez, c'est est-ce que l'escalade est réellement une priorité pour toi dans ta semaine et au fil des semaines sur du moyen terme, sur du long terme. Et du coup, dans cet épisode, on va voir concrètement ce que ça implique et pourquoi ça change absolument tout pour ta progression. Donc pour commencer l'épisode, je vais tout simplement faire un récapitulatif du sommaire de l'épisode. Dans un premier temps, je vais vous dire concrètement ce que c'est la réalité de la progression en escalade. Voilà, nous on est coach, on a coaché plus de 200 personnes si on arrondit. Qu'est-ce que c'est la réalité? C'est-à-dire les personnes qui progressent le plus, comment elles s'investissent concrètement dans leur pratique. Ça va vraiment être ce point clé-là. Du coup, le point numéro 2, ça va être ce que demande concrètement la progression en termes de temps investi, etc. Le vrai problème, du coup, en partie 3, ça va être l'énergie dissipée. Vraiment, tout ce que tu fais à côté de ta pratique de l'escalade, c'est de l'énergie, en fait, que tu n'investis pas dans l'activité escalade. Et forcément, c'est délétère d'une manière ou d'une autre. Après, voilà, il y a des nuances, etc. Parce que, bien sûr, on peut pas vivre dans une grotte et faire de l'escalade 7 jours sur 7. Sinon, on ferait tout ça. Et voilà, enfin bref, c'est juste pas possible dans la réalité. Ensuite, on verra une erreur classique qui est de vouloir progresser en escalade, mais en faisant d'autres choses à côté et en voulant conserver des niveaux de performance dans ces autres sports ou de ces autres choses. Et souvent, c'est pas compatible. Ensuite, une notion clé, c'est vraiment choisir sa priorité. C'est pas grave si l'escalade n'est pas ta priorité. Par contre, ce qui est grave, c'est si tu veux absolument progresser et que c'est hyper important pour toi, premier degré, de progresser en escalade, mais que tu t'investis pas à la hauteur de cette ambition, là, ça devient un problème et du coup, on va parler de tout ça. Pourquoi la structure change tout? Donc, partie 6. Donc là, c'est vraiment, voilà, je vais vous refaire un rappel de comment bien structurer votre entraînement, ne pas vous éparpiller et des conseils concrets pour durer sur du moyen terme, long terme. Et du coup, en dernière partie, on verra vraiment, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que c'est fait pour toi de progresser en escalade en fonction de tes contraintes, de tes priorités et de tes objectifs? C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent juste grimper en mode loisir et c'est totalement ok. Et du coup, je suis là justement pour remettre un peu de contexte dans tout ça. Donc je commence directement par la partie 1, donc la réalité de la progression en escalade. Donc l'escalade, c'est un sport qui est exigeant. Alors sur tous les aspects, que ce soit le mental, la technique, le physique, etc. Mais d'un point de vue purement difficulté physique, là je parle, ça va être sur le côté système nerveux, tendons, articulations, muscles, etc. C'est un sport qui est hyper stressant si on compare à plein d'autres sports. Je pense qu'il n'y a aucun autre sport qui stresse autant de muscles, autant de tendons, d'articulations et autant le système nerveux cumulé. Bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. Si on prend n'importe quel sport, j'en sais rien, la course à pied, vous stressez que votre bas du corps. Donc le haut du corps, il va pas trop y avoir de blessures. Alors que l'escalade, ça peut blesser le haut du corps et le bas du corps. C'est plus là où je veux en venir quand je dis que c'est un sport exigeant. C'est que si on le compare à d'autres sports, l'investissement que ça demande en termes de être prêt physiquement à encaisser les contraintes, l'escalade c'est beaucoup plus contraignant que plein d'autres sports
Et en fait, tout ça, ça nécessite forcément d'avoir une stratégie. Si vous ne savez pas concrètement à quoi vous préparer, vous n'allez pas être prêt et souvent vous allez vous blesser. Et c'est d'ailleurs un des points qui mène à la stagnation le plus souvent, c'est ce fait de ne pas avoir la capacité de et de quand même forcer et de se blesser. Donc ça, j'en ai parlé dans le podcast, avoir la capacité de. Je vous invite à le réécouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais pour faire très simple, progresser en escalade, ça demande d'être régulier sur du moyen terme, long terme, etc. Et je vais vous dire juste après ce que ça demande concrètement. Il faut avoir de l'énergie disponible, parce que oui, c'est cool d'être régulier et d'être présent à l'entraînement, on va dire. Mais si vous n'êtes pas dans un état de fraîcheur conséquent, donc si vous êtes juste trop fatigué quand vous arrivez à l'entraînement, forcément, ça va limiter votre progression. Et aussi, même si vous êtes reposé, même si vous êtes régulier, qu'est-ce que vous faites concrètement dans vos séances? Donc vraiment, là j'ai noté sur mon sommaire, c'est la qualité d'engagement. C'est hyper important. C'est-à-dire que faire une séance de volume où vous allez juste, entre guillemets, consommer les blocs commerciaux de votre salle et vous dire, je fais juste tous les blocs rouges à Arcose et ma séance de volume est terminée, ça n'a rien à voir avec le fait de se dire, je fais le circuit rouge avec 3 répétitions par bloc, 2 à 3 minutes de repos entre les répétitions, et pendant ces 2 à 3 minutes, j'analyse ma vidéo si jamais je me filme sur certains blocs pour voir concrètement s'il y a des facteurs limitants. Est-ce que je réajuste trop les prises? Est-ce que mes hanches elles sont mal placées? Est-ce que je suis bien gainé? Est-ce que j'ai un bon rythme? Etc. etc. Et tout ça en fait c'est ce qui fait ce que les gens progressent le plus. Et on l'observe avec les clients qu'on coach qui progressent le plus. C'est des personnes qui sont régulières, qui sont souvent reposées quand elles font leur séance et qui sont vraiment investies aussi sur le côté retour. Donc que ce soit retour par message, de dire voilà le suivi se passe bien, tout s'est bien passé cette semaine, et aussi le côté retour vidéo où la personne se filme régulièrement et nous envoie ses vidéos, et ça nous permet d'étayer le suivi et de pas juste avoir un RPE sur une séance et de se dire ok c'est cool, la personne a forcé à 8 sur 10 pendant 2 heures et on n'a pas plus d'informations. C'est vraiment ce tout là en fait qui fait que les personnes qui progressent le plus, c'est ce qu'elles mettent en place pour progresser. Donc du coup ça me permet de faire la transition avec la deuxième partie, c'est qu'est-ce que ça demande concrètement la progression dans un cadre réel. Et du coup j'insiste vraiment sur le mot réel, c'est que je le redis dans tous les podcasts, mais là je m'adresse vraiment aux grimpeurs et aux grimpeuses qui ont commencé à grimper à l'âge adulte, donc on va dire après 18 ans, qui ont peut-être actuellement entre 25 et 40 ans si je fais un gros arrondi, et qui ont une vie de famille, ont une vie professionnelle, ont une vie sociale, peu importe, ou peut-être les trois en même temps d'ailleurs, et qui veulent quand même progresser en escalade. Voilà, on veut progresser. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, là, je vais vous redire ça dans cette partie 2. Qu'est-ce que ça demande concrètement de progresser dans un cadre réel, selon moi, et selon vraiment l'équipe Ascension, Pierre et Mathias aussi, on est tous d'accord pour s'accorder sur ce sujet-là, on va dire. C'est 3 séances d'escalade par semaine minimum. Et du coup, j'insiste sur le minimum. 4, c'est idéal. C'est-à-dire que vraiment, voilà, si vous pouvez grimper 3 fois par semaine, vous allez progresser si vous structurez bien vos séances, etc., comme je l'ai cité dans la partie 1. Mais si vous grimpez 4 fois par semaine, pour la plupart des gens, on va dire, ça va être le rythme de progression idéal, parce qu'on va pouvoir vraiment varier les intensités dans la semaine et avoir vraiment beaucoup plus de volume, de gestuelle, etc. Donc d'une manière ou d'une autre, ce sera productif. Après, si vous avez un emploi du temps hyper serré et que vous faites que 3 séances par semaine, ça suffit largement pour progresser si vous structurez bien ces séances-là. Je vais y venir après sur comment bien structurer ces séances-là. Mais voilà, ça c'est la base de la base, c'est 3 séances de grimpe par semaine, minimum. Et si vous n'arrivez pas à faire ça sur du moyen terme, long terme, qu'est-ce que j'appelle du moyen terme? C'est minimum 3 ou 4 mois d'affilée. Voilà, si sur 3-4 mois d'affilée, vous n'avez pas fait 3 séances d'escalade par semaine en moyenne, c'est votre axe de progression numéro 1. Y aller plus souvent, être présent à l'entraînement 3 fois par semaine. Enfin, je dis à l'entraînement, mais c'est à la grimpe. Là, c'est comme si je faisais le parallèle avec un match de foot, j'en sais rien. Voilà, faut aller à l'entraînement toutes les semaines. C'est un peu comme ça que je... Enfin, c'est pour ça que je cite cette phrase-là. Enfin bref, je me perds dans l'explication. Mais voilà, en gros, si vous grimpez pas en moyenne 3 fois par semaine, minimum, sur du moyen terme, long terme, donc moyen terme 3-4 mois, long terme des années, vous n'allez pas progresser et c'est totalement normal. Et il n'y a rien de frustrant à ça parce que la réalité fait que on a besoin de grimper ce volume-là minimum pour avoir une progression, que ce soit en termes de gestuelle, de niveau, de force, etc., de qualité physiologique. Et c'est possible de progresser juste en grimpant, entre guillemets. Mais souvent, les personnes qui progressent juste en grimpant, elles ont une super structure de grimpe, elles ont un super environnement et elles ont aussi la génétique, les prédispositions. Enfin voilà, ça, je vais pas refaire tout un podcast là-dessus. Mais du coup, ça me permet de faire la transition avec le point numéro 2.
À ces 3 séances d'escalade par semaine, il faut être capable d'ajouter 2 à 3 séances de renforcement musculaire, donc on va appeler de la prépa physique pour faire très simple, qui dure entre 30 et 45 minutes la séance. C'est possible de faire une double séance, c'est-à-dire soit de faire le renfort le matin, la grimpe le soir. Ça, dans la réalité, c'est pas applicable à tout le monde, c'est clairement pas applicable à des gens qui ont une vie professionnelle chargée, etc. Par contre, ce qui est applicable, c'est par exemple si vous vous entraînez en fin de journée, imaginons, voilà, je sais pas, de 9h à 18h, vous êtes au travail, à 19h, vous arrivez à la salle et vous avez 3 heures pour vous entraîner jusqu'à 22h. Faire 30 minutes de renfort et 2 heures de grimpe, ça vous a pris 3 heures au total si on compte l'échauffement, etc. Et vous avez fait votre renfort, vous avez fait votre grimpe et tout est carré et vous allez progresser sur du moyen terme, long terme. Donc c'est là où l'adaptation à l'emploi du temps elle est vraiment hyper importante. C'est que en fonction de vos contraintes, vos disponibilités, etc. et aussi votre niveau de fatigue, parce que si vous avez un métier hyper stressant, hyper fatigant et que vous allez vous entraîner en fin de journée, forcément ça va avoir un impact négatif sur la qualité de votre séance d'une manière ou d'une autre. Et après c'est tout ça qu'on essaye de gérer nous via nos suivis, via le coaching. C'est vraiment de faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible si les conditions en amont elles sont respectées. Et du coup les conditions en amont, c'est dans un premier temps 3 séances d'escalade par semaine minimum. Si vous faites moins que ça, c'est vraiment pas optimal pour votre progression. Et voilà, c'est juste la réalité. Je vais pas commencer à dire oui, non, si tu grimpes 2 fois par semaine, ça va aller, t'inquiète, etc. Parce que c'est vraiment du cas par cas. Et pour la majorité des personnes, allez, je vais dire 95% des gens, grimper 2 fois par semaine, même si tout est structuré, etc., ça ne suffira pas pour progresser vraiment sur la durée, sur du moyen terme, long terme, etc. Ensuite, du coup, c'est 2 à 3 séances de renforcement, donc 3 fois 30 minutes ou 45 minutes dans la semaine. Donc ça intègre les séances que moi je vais appeler de développement. Donc on va essayer de développer des qualités qui sont liées à l'escalade, par exemple des séances de développement de la force, des séances de développement de l'endurance, de la rési, peu importe, sur toutes les qualités physiques, que ce soit les doigts, les bras, etc. Faut pas oublier aussi les muscles antagonistes, etc. Donc voilà, il y a un vrai intérêt au renforcement pour le côté aussi prévention des blessures. C'est pas juste pour faire joli, juste pour faire des tractions et poster sur Instagram, etc. C'est vraiment dans une optique de longévité et d'avoir la capacité c'est-à-dire de vraiment donner à ton corps la capacité d'encaisser la charge que tu vas lui infliger avec ces 3 séances d'escalade par semaine parce que tu vas essayer de progresser, etc. Et du coup, il va falloir optimiser tout ça. Ça, c'est vraiment les prérequis que j'ai envie de dire basiques. Le problème, si on s'arrête là, c'est qu'on ne prend pas du tout en compte tout ce qui va être récupération, sommeil, nutrition, habitude de vie. Et je prends un exemple concret. Si vous grimpez 3 fois par semaine, que vous faites vos 3 séances de renfort, mais que vous dormez 6 heures par nuit, que vous marchez 3000 pas par jour et que vous mangez 50 grammes de protéines par jour, ça va bloquer votre progression. Et là, vraiment, je le dis très lentement, ça va vous empêcher de progresser, peu importe qui vous êtes, peu importe votre génétique, ça va limiter votre potentiel, c'est une certitude, c'est prouvé via le terrain, via la science, via tout ce qu'on veut. Ne pas dormir assez, ne pas manger suffisamment, surtout par rapport à ses besoins sportifs, et mal gérer tout le côté, on va dire, récupération, que ce soit du coup la marche, les étirements, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut inclure dans l'hygiène de vie au sens large. C'est souvent ce qui manque à la plupart des grimpeurs pour progresser, parce que ça je le prends souvent en exemple dans les appels pour faire vraiment comprendre ça aux personnes qu'on va coacher. Si on fait tout bien en termes de suivi, de retour, etc., mais que la nutrition est bancale et que la personne dort 6 heures par nuit, en fait on est en train de perdre notre temps tous les deux. On perd notre temps parce que vous n'avez pas le matériel entre guillemets nécessaire pour bien récupérer, donc vous ne progressez pas, et nous on s'investit dans votre pratique parce qu'on essaie de tout structurer, de tout comprendre, etc. Et au final il manque vraiment ces facteurs clés, et c'est pour ça que nous on propose vraiment des suivis premium qui intègrent tous ces facteurs là pour vous donner le meilleur cadre, la meilleure structure, et que vous puissiez progresser le plus possible en maîtrisant tous les facteurs. Et du coup, on commence à voir le loup arriver dans la bergerie. C'est que là, le vrai problème de tout ce que je suis en train de dire, c'est que on le sait, qu'il faut bien dormir, bien manger, etc. Mais concrètement, comment l'appliquer quand on a un emploi du temps chargé, quand on est vraiment investi et qu'on n'a pas 10 000 heures par semaine à consacrer à ça? C'est ça en fait le vrai problème, c'est d'avoir un cadre clair et d'avoir des consignes en fait sur vraiment quoi faire, à quel moment, et l'adapter à soi. Là, j'ai repris l'exemple des 10 000 pas par jour, mais si vous n'avez pas le temps de marcher 10 000 pas et que vous marchez seulement 5 000 pas, si vous le faites vraiment tous les jours sur du long terme, etc., ça va vraiment avoir un impact positif sur votre pratique. Et il ne faut pas tomber dans le piège du perfectionnisme. C'est-à-dire que si vous êtes perfectionniste tout le temps et que vous vous dites « Ah mais non, mais du coup, comme je ne peux pas marcher 10 000 pas, en fait ça sert à rien que je m'investisse à fond dans ma pratique », là du coup on rate le point, et en fait c'est pas du tout l'objectif de ce que je suis en train de dire. Là ce que je suis en train de dire, c'est que si vous voulez progresser le plus possible, il faut mettre toutes les chances de votre côté en ayant un aperçu de absolument tout ce que vous pouvez contrôler. Donc
les séances d'escalade, c'est la base, ça reste 75% de votre temps d'entraînement, donc 3 séances par semaine minimum, 2 à 3 séances de renfo de 30 à 45 minutes dans la semaine, et tout le côté, voilà, hygiène de vie, sommeil, nutrition, récupération, etc. Vraiment, le message clé qu'il faut retenir de cette partie, c'est que ça paraît énorme dit comme ça, mais en vrai, c'est souvent une histoire du coup de priorité, etc. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec la partie 3. Le vrai problème souvent que la plupart des gens ont qui n'arrivent pas à mettre en place ce que je viens de citer juste avant, c'est un problème de priorité et d'énergie dissipée. Souvent, les personnes qui n'arrivent pas à faire tout ce que j'ai dit juste au-dessus font du multisport. Qu'est-ce que j'appelle multisport? Ça va être, ils vont faire d'autres choses à côté, du crossfit, du ski, du foot, peu importe. Mais voilà, il va y avoir d'autres activités à côté. Enfin, souvent, ça va être la course à pied aussi d'ailleurs, où la personne va avoir, ou toi qui écoutes ce podcast, va avoir des objectifs aussi dans ces autres sports. Typiquement, tu vas vouloir faire un trail, tu vas vouloir faire un marathon, un Ironman, ou peu importe. Et du coup, tu veux progresser en escalade, mais tu as aussi un objectif de progression dans cet autre sport, peu importe, peu importe le sport d'ailleurs. Mais en fait, ce problème, c'est que tu peux pas progresser sur 2 trucs en même temps, à moins d'être vraiment 100% disponible pour ces 2 choses-là. Et encore, même quand tu es sportif de haut niveau, tu te concentres vraiment sur une discipline. Donc en fait, à moins d'avoir une génétique vraiment d'élite qui te permet de récupérer 2 fois plus vite que le commun des mortels et de tout mettre en place dans ta vie pour optimiser ta récup, etc. Donc limite en fait ne pas avoir de travail, parce que le travail ça génère du stress d'une manière ou d'une autre. C'est juste pas possible de progresser sur 2 sports en même temps. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de cycler son entraînement avec des saisons, par exemple faire une saison de grimpe, faire une saison de course à pied, etc. Et là, ça devient compatible. Mais le problème, et du coup c'est vraiment là-dessus que j'insiste sur cette partie 3, c'est que si vous voulez tout faire en même temps, surtout par peur de régresser dans les autres sports, ça va forcément impacter votre fatigue au sens large et votre progression en escalade. C'est une certitude, c'est la réalité. Je prends mon exemple personnel, c'est vrai que je parle pas souvent de ma pratique personnelle, etc. dans les podcasts, parce que je me dis que ça vous intéresse pas forcément, mais en vrai ça pourrait être carrément une série que je mets en place, où chaque semaine je vous fais un petit récap justement de ma semaine, de mes objectifs, de comment je m'organise, etc. pour que vous ayez un aperçu un peu plus réaliste aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse vraiment d'avoir un peu plus ce côté personnel où entre guillemets je raconte ma vie, mais peut-être que ça peut vous servir et voir que aussi même en étant coach on fait pas tout bien 7 jours sur 7, etc. Mais que 80% du temps je suis carré et que en fait ça me suffit largement pour progresser et pour pas devenir complètement fou à tout suranalyser, etc. Mais donc tout ça pour dire que, en fait, dans mon exemple personnel, j'ai fait pas mal de natation ces derniers temps. Quand je dis pas mal de natation, c'était juste une séance par semaine. Je suis pas en train de dire que je suis un nageur, etc. Mais c'était une séance par semaine sur mon jour de repos. Mon vrai jour de repos, c'est le mercredi, où vraiment je fais ni grimpe, ni travail, etc. Voilà, en gros, le mercredi, c'est mon dimanche. Et j'allais à la natation. Et en fait, je me rendais compte que la séance du jeudi, donc quand j'allais grimper le jeudi, j'étais quand même fatigué un peu au niveau de l'influx global et un peu au niveau des épaules, etc. Et en fait, c'est normal parce que je nageais pendant... Et encore, c'était pas des séances qui étaient longues. Si j'arrondis, c'était 30 minutes de nage. 30 minutes en crawl, 1 km à peu près, etc. Mais en fait, ça fatigue quand même d'une manière ou d'une autre. Et c'est là, du coup, où... il faut aussi savoir s'organiser et gérer ses priorités, etc. C'est que, on va dire par exemple que pour durer sur le long terme, donc vraiment en termes de longévité, de durée de vie, etc., il faut faire de l'aérobie, vraiment avoir une bonne VO2 max, faire de la zone 2, etc. Le problème, c'est que si moi je fais cette zone 2 en nageant, en fait ça me fatigue les épaules, si je schématise, et du coup la fatigue accumulée sur les épaules m'empêche de progresser sur ma séance du jeudi. Et du coup, ma séance d'escalade du coup. Et donc du coup, en fait, tout ça pour analyser et dire que récemment je suis passé sur la course à pied. Et du coup, je vais courir, pareil, une séance par semaine en mode vraiment cardio, endurance fondamentale, etc. Je suis pas en train de m'improviser triathlète. En fait, ça me fait du bien parce que du coup, mon haut du corps récupère et du coup, j'ai quand même ma zone 2, etc. Donc j'optimise un peu tous ces marqueurs de longévité. Et aussi, ça permet aussi plein d'autres adaptations au niveau mitochondrial, etc. Mais bref, tout ça pour dire que je l'avais pas forcément conscientisé, mais je l'ai vécu aussi en termes d'expérience. Rien que le fait de nager une fois par semaine 30 minutes m'empêchait, entre gros guillemets, de progresser au max de mon potentiel, et ça pouvait m'empêcher de progresser. Donc imaginez-vous qui courait 3 fois par semaine, qui allait à la natation, qui ceci, cela, qui faisait 2 fois par semaine du yoga, quelle horreur, qui fait 2 fois par semaine du yoga ou autre chose, en fait, vous dissipez votre énergie, et du coup vous accumulez de la fatigue, c'est obligatoire. Si vous faites d'autres activités, vous accumulez de la fatigue.
qui n'est pas forcément visible parce que quand vous allez grimper, vous n'allez pas être fatigué des doigts parce que vous avez nagé, mais en fait tout votre corps de manière globale va manquer d'influx et du coup c'est ça qui va vous manquer. Vous allez manquer d'influx dans vos séances, vous allez faire des séances on va dire de qualité moyenne et du coup vous n'allez pas progresser sur du moyen terme, long terme et du coup vraiment là ce qu'il faut retenir de cette partie 3, c'est que tu manques pas de motivation parce que tu t'entraînes, tu es régulier, tu es assidu, tu as des objectifs, mais en fait tu manques juste de focus et souvent ce focus il vient du fait de se dire est-ce que l'escalade c'est ma priorité? Et du coup, ça me permet de faire la transition avec la partie 4 et 5. C'est vraiment voilà, l'erreur classique, vraiment si je devais résumer ce podcast, et l'erreur que font la majorité des pratiquants qui sont dans cette situation et qui stagnent, c'est de vouloir progresser en escalade en gardant tous ces autres sports à côté et vouloir performer dans tous les sports à côté. Par exemple, si je reprends mon exemple là où je vais grimper et je fais de la course à pied une fois par semaine, bah si au lieu de faire de la zone 2, donc voilà, courir en endurance fondamentale, si je prends mon cas, je cours environ à 10 km/h, c'est vraiment un rythme de papy, mais voilà, en gros, courir 45 minutes à 10 km/h, c'est mon endurance fondamentale et c'est ok. Et en fait, je me dis juste que je fais ça dans une optique de optimiser mon cardio pour de la longévité et pour ma santé en général. Mais je vais pas commencer à me dire en fait j'ai envie de progresser sur la course à pied pour je sais pas faire un 10 km en 45 minutes, j'en sais rien, j'ai un truc au hasard. Parce que si je commence à avoir des objectifs comme ça, en fait je vais accumuler de la fatigue via la course à pied qui va m'empêcher de progresser en escalade. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et en fait, on est tous humains et on réagit tous pareil en termes de physiologie. Après, bien sûr, en fonction de la génétique, des hormones, etc., certains récupèrent beaucoup plus vite que d'autres. Mais ça a un impact quand même. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas des surhommes, sauf vraiment en cas très exceptionnel, vraiment des gens qu'on va appeler des génétiques freaks ou la golden génétique, comme ils disent en anglais, où voilà, c'est des gens où vraiment, peu importe ce qu'ils font, ils vont progresser. Vous avez forcément un contre-exemple comme ça dans vos salles ou quoi, de quelqu'un qui fait tout mal, qui mange n'importe quoi, qui boit sa bière après la séance, etc., mais qui va progresser de manière fulgurante parce que en fait il a une super génétique et il y a toujours des contre-exemples et souvent en fait on s'acharne sur ces contre-exemples en se disant ah ouais mais lui il boit sa bière en fin de séance donc si moi aussi je bois ma bière ça devrait pas avoir trop d'impact négatif. Sauf que la plupart du temps, ça marche pas comme ça et dans la réalité, vous buvez votre bière, vous récupérez mal parce que ça impacte votre sommeil et vous en rendez pas compte et c'est un peu insidieux. Donc voilà, il y a tout ça aussi que ça peut impliquer. Mais voilà, pour moi, l'erreur classique, c'est vraiment de vouloir tout faire en même temps et de vouloir performer partout. C'est une erreur. Du coup, pour moi, la notion clé, donc c'est la partie 5, c'est vraiment de te poser une question simple à toi qui écoutes ce podcast. Est-ce que l'escalade, c'est ta priorité aujourd'hui ? Tout simplement. J'ai fait exprès vraiment de marquer un blanc parce qu'elle est hyper importante cette question. Fais pause sur le podcast là maintenant et réfléchis vraiment, tu te poses tranquille et tu y réfléchis. Est-ce que l'escalade, c'est ta priorité aujourd'hui ? Si la réponse c'est oui, tant mieux. Et du coup, il faut tout aligner. Le temps que tu as à disposition, l'énergie que tu vas mettre dedans, comment tu vas structurer ton entraînement, et je vais y revenir juste après. Si la réponse est non, aucun problème. Aucun problème. Si l'escalade, ça n'est pas ta priorité, qui suis-je pour juger, entre guillemets. Par contre, moi, là où je juge, et du coup c'est mon rôle de coach aussi de juger, c'est que si tu es dans cette situation où l'escalade, ça n'est pas ta priorité, et que du coup, indirectement, tu te fatigues en faisant d'autres sports, etc., tu ne peux pas te plaindre personnellement de ne pas progresser, etc. parce que tu ne mets pas tout en place pour progresser. Et du coup, ça c'est une phrase que j'avais déjà citée dans un autre podcast, mais tu ne peux pas te plaindre des résultats que tu n'as pas eus à cause des efforts que tu n'as pas fait. C'est-à-dire que si, là je suis coach et de manière hyper honnête, j'analyse ton profil, et je te dis tu cours 3 fois par semaine, ça va forcément t'impacter négativement ta fatigue et ce serait bien si on passe à 1 fois par semaine en course à pied juste pour maintenir un peu ta zone 2 et on se focalise sur la partie escalade. Si tu me réponds à cette question, non, pour moi la course à pied c'est hyper important, je veux continuer de courir 3 fois par semaine, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. C'est-à-dire que l'escalade, ça n'est pas ta priorité, c'est pas grave du tout, tu peux grimper 3 fois par semaine et courir 3 fois par semaine. Par contre, est-ce que tu vas progresser de manière optimale en course à pied et en escalade en même temps ? Là, je suis prêt à parier à 99% que la réponse, ça va être non. Parce qu'il y aura toujours un facteur limitant, que ce soit ta récup, ton sommeil, ton emploi du temps de manière globale, l'énergie que tu vas dépenser au travail, le stress que ça va t'infliger, etc. Et donc du coup, si la réponse à cette question c'est oui, donc si la réponse à la question est-ce que l'escalade c'est ta priorité aujourd'hui, la réponse est oui, et bien du coup, moi je suis là pour te dire de tout aligner, pour faire en sorte que tu progresses le plus possible. Le temps que tu vas y consacrer, l'énergie que tu vas y mettre, qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans tes entraînements. Et ça me permet de faire la transition du coup avec la partie 6. Pourquoi la structure, ça change tout. Vraiment, la structure, donc c'est ce que nous on propose avec Ascension, via nos suivis premium, c'est vraiment de tout structurer. Vos séances de grimpe, vos séances de renfo,
la mobilité, les étirements, votre nutrition, voilà, vraiment tout ça, on prend le temps vraiment de le faire avec vous, de vous accompagner sur tous ces sujets-là, parce que c'est vraiment comme ça en fait que vous allez pouvoir avoir toutes les clés en main et faire des choix qui sont conscients et alignés. C'est-à-dire que si, je reprends l'exemple un peu bateau que j'ai cité tout à l'heure, on analyse votre profil, vous courez 3 fois par semaine et on vous dit bah non là faudrait courir qu'une fois par semaine, plus dans une optique longévité, et que à la place de ces 2 séances de course on va plutôt faire 2 séances de renfo sur les qualités physiques comme la force doigt et la force bras, je dis des trucs vraiment schématiques pour aller vite, et que ta réponse à cette question, enfin pas à cette question mais à cette affirmation de moi coach qui te conseille ça, c'est ah bah oui ok, je m'en étais pas forcément rendu compte, ça me dérange pas de courir moins parce que là ma priorité c'est vraiment de grimper plus, de progresser le plus possible en escalade. Et bien on est tous les deux alignés dans le même objectif qui est de te faire progresser le plus possible. Et c'est là que nous on a les meilleurs résultats clients. C'est là où les personnes en fait s'investissent à 100% dans leur pratique par rapport à leurs contraintes. C'est ce que je redisais en introduction, enfin ou dans la première partie. Si vous pouvez grimper que 3 fois par semaine, mais que vous êtes prêt à, entre guillemets, supprimer des choses à côté pour optimiser ces 3 fois par semaine, souvent c'est la solution. Souvent la solution, c'est pas de rajouter une 4e séance ou quoi que ce soit, si vous avez un emploi du temps chargé, ça va être de supprimer en fait tout ce qui est superflu, tout ce qui est à côté, tout ce qui vous fatigue, entre guillemets, pour rien. C'est pour rien si votre objectif c'est de progresser le plus possible en escalade. Et comme je l'ai redit dans la partie 5, si la réponse à la question « est-ce que l'escalade c'est ta priorité aujourd'hui ?» la réponse c'est non, bah c'est totalement ok de faire d'autres sports, de vouloir performer dans d'autres sports en même temps, de faire d'autres activités, de, je sais pas, mettre un focus sur son activité professionnelle. Et en fait, c'est juste qu'il faut être aligné avec ça, il faut en être conscient et se dire ok, bah là, si pendant les 3 prochains mois je progresse pas en escalade, c'est parce que j'ai fait le choix conscient de me dire ah bah je continue la course à pied 3 fois par semaine, je continue la natation 2 fois par semaine, je me mets à fond dans mon activité professionnelle parce que je veux passer un cap dans ma vie professionnelle, peu importe, mais il faut que vous fassiez ce choix de manière consciente, et même si vous le faites de manière inconsciente, il faut que vous soyez conscient des conséquences de ce choix-là. Et c'est vraiment mon rôle de coach en fait de vous dire tout ça. Nous on n'est pas là pour vendre du rêve, pour vous dire que si vous prenez un suivi avec nous, vous allez muter en 12 semaines ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le but de nos suivis. Le but de nos suivis, c'est vraiment juste de tout prendre en compte pour vous aider à tout structurer et que vous fassiez les meilleurs choix possibles pour vous en fonction de vos contraintes, votre emploi du temps et vos objectifs, si progresser en escalade, c'est une priorité dans votre vie à l'heure actuelle. Et c'est vraiment ça, en fait, la conclusion un peu de tout le podcast. Et du coup, ça me permet de faire, entre guillemets, l'auto-promo de nos suivis. C'est que vraiment, voilà, nous, on s'adresse aux personnes qui peuvent grimper 3 fois par semaine minimum, faire 2 à 3 séances de renforcement en plus de ces 3 séances de grimpe, qui veulent vraiment progresser en escalade. C'est ta priorité là actuellement. Tu en as marre de stagner, tu en as marre d'arriver à la salle, de ne pas savoir quoi faire concrètement. Tu es dans le même niveau depuis des mois, des années. Tu as envie que ça change, mais tu ne sais pas concrètement quoi faire. Nous, on est là justement pour ça. C'est notre expertise. On a accompagné plus de 200 grimpeurs. Tous les mois, on a des nouvelles personnes qui nous font confiance. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les 10 dernières personnes qui nous ont rejoints au mois de mars. Le mois de mars, ça a été vraiment déjà un super mois, et encore, on n'est que le 19 mars, là, au moment où j'enregistre ce podcast. Donc vraiment, voilà, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est un truc que je dis souvent aussi dans les suivis. Enfin, même pas dans les suivis, dans les podcasts aussi d'ailleurs. L'environnement, c'est capital. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel vous êtes, que ce soit votre salle d'escalade, avec qui vous grimpez, vos objectifs, etc. En fait, tout ça, ça va conditionner votre progression. C'est-à-dire que si vous commencez à être encadré par 3 coachs, Pierre, Mathias et moi, que vous êtes dans un groupe WhatsApp communautaire avec la communauté Ascension de toutes les personnes qu'on est en train de coacher ou qu'on a coaché et qui ont arrêté le suivi, etc., mais qui restent dans la communauté, et que voilà, ça vous motive, ça vous drive et ça vous permet en fait de rester entre guillemets aligné avec vos objectifs, on a tout gagné. On a tout gagné parce que on a réussi à entre guillemets rentrer dans votre environnement et ça vous a impacté de manière positive. Et c'est vraiment là-dessus en fait que je veux finir du coup le podcast. Tu stagnes pas forcément à cause de ton niveau, tu stagnes en fait juste parce que ce n'est pas ta priorité. Et des fois ça fait dur, c'est dur de l'entendre et c'est dur de se le dire à soi-même, mais des fois c'est vrai et on s'en rend compte en l'analysant, on va dire un peu brutalement, de se dire voilà, ok, combien de temps par semaine je passe à grimper ou à faire d'autres choses, et est-ce que je peux pas plus ou moins optimiser tous ces temps que je suis en train de dépenser. Et voilà, du coup question finale, c'est vraiment ça, c'est est-ce que tu es prêt à faire de l'escalade une vraie priorité? Et si c'est le cas, du coup, tu as tous les liens dans la description pour réserver ton premier appel.
pour rentrer en contact avec nous. On t'explique tout sur le suivi, comment ça se passe, etc. Et on voit du coup si ton profil est qualifié avec ce premier appel et le questionnaire qu'on va t'envoyer, etc. On prend vraiment le temps en fait de se dire est-ce qu'on est les plus qualifiés pour t'amener vers ton objectif, et si la réponse est non, on travaille pas ensemble, tout simplement. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a appris à faire au fur et à mesure des années aussi avec le coaching, c'est que on sait à qui on s'adresse, on sait qui on peut faire le plus progresser, et si on voit que c'est pas aligné d'un côté ou d'un autre, que ce soit de notre côté avec notre méthode ou de votre côté parce que c'est pas votre priorité, etc., on le sait à l'avance en fait que ça va pas marcher, et du coup on vous le dit clairement, et on n'entame pas une collaboration ensemble, tout simplement, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'investir tous les deux dans un suivi qui au final ne va mener nulle part parce que c'est pas votre priorité. Ça c'est vraiment hyper important que je le redise, et ça peut être une des erreurs que j'ai fait en tant que coach, en tant que jeune coach on va dire, quand j'ai vraiment commencé les suivis, c'est de vraiment me dire voilà, j'accepte tout le monde en suivi parce qu'il me faut de l'expérience, etc. Et d'un côté ça m'a donné pas mal d'expérience, mais d'un autre côté je me dis qu'il y a certaines expériences où je me dis j'aurais peut-être eu une sorte de pressentiment que ça allait mal se passer, et j'aurais peut-être pas forcément dû les faire, mais voilà, ça après c'est la vie, on fait tous des erreurs, et il faut juste être capable de se remettre en question et de prendre des actions concrètes pour progresser, et c'est ce qu'on est en train de faire aussi indirectement avec Ascension, en faisant tous ces podcasts, en vous rappelant vraiment tous les concepts clés. C'est vraiment notre but en fait, d'être hyper honnête et de vous dire voilà, on va vous faire progresser si vous êtes prêt à vous investir, que c'est votre priorité, et que vous rentrez dans les critères que j'ai cités juste avant, que vous grimpez en moyenne 3 fois par semaine, que vous pouvez faire un petit peu de renforcement à côté, etc., etc., et que vous avez des objectifs précis. Donc maintenant que tout ça c'est dit, je passe à la question. Du coup, c'est Mathieu qui m'a posé la question suite au podcast avec Jean Rivière, du coup, plus sur les compléments alimentaires, parce que c'est vrai que dans ce podcast-là avec Jean Rivière, donc sur progresser après 40 ans, on n'est pas forcément rentré en détail sur l'hygiène de vie, c'est-à-dire que voilà, il m'a dit oui, je fais attention à bien manger, etc. Mais on n'est pas forcément rentré en détail sur certaines questions, notamment du coup là c'est la question de Mathieu sur les compléments alimentaires. Donc là en fait tout simplement pour répondre à sa question c'était du coup quels sont selon toi les meilleurs compléments alimentaires pour tout optimiser. Voilà, j'ai un budget, je veux m'investir dans ma santé, dans ma pratique, c'est pas, enfin si tu me dis de prendre ça, entre guillemets je vais te faire confiance. Du coup j'ai fait un peu une journée type du matin jusqu'au soir en mettant le plus de choses possible entre guillemets, parce qu'il m'a dit le budget c'est pas un facteur limitant. Après bien sûr il y a des priorités, mais bon. Du coup je réponds à sa question simplement et je vous laisse faire entre guillemets vous-même la liste des priorités. Pour faire très simple, pour moi si vraiment là tu veux tout optimiser après 40 ans pour vieillir en bonne santé et soutenir ta pratique de l'escalade, du matin au soir je te lis un peu la liste des compléments que j'ai fait. Alors chez NutriPure il y a un complément qui s'appelle ArthroPure. C'est de la glucosamine et de la chondroïtine. En gros, c'est pour les tendons et les articulations. Voilà, pour la santé globale, pour la récup, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, ArthroPure, c'est 4 gélules le matin. Ensuite, il y a de la curcumine. Donc, la curcumine, c'est excellent, anti-inflammatoire. Il y a de la vitamine C dedans, donc ça soutient la synthèse du collagène, etc. Voilà, curcumine, 3 gélules par jour le matin aussi. Ensuite, multivitamine. Pareil, si tu manges assez de fruits et légumes, c'est pas forcément nécessaire, mais pour la plupart des gens, ça va l'être. Donc multivitamine, 2 gélules le matin. Ensuite, oméga 3, 3 gélules par jour. Alors soit 3 gélules le matin, ou le soir, ou le midi, peu importe, ou une gélule par repas. C'est un peu mieux en termes d'assimilation si tu en prends une par repas, mais ça peut être un peu chiant de prendre des gélules un peu en séparé. Donc voilà, 3 gélules d'oméga 3, sauf si voilà, tu manges du poisson gras vraiment minimum 3 fois par semaine, etc. Je vais pas répéter tout le temps le fait que les compléments alimentaires, ça vient pour compléter l'alimentation, et que le plus possible, faut que ces micronutriments viennent de l'alimentation, mais dans la réalité, c'est compliqué d'avoir tout ça dans son alimentation, encore plus avec l'alimentation moderne, surtout quand c'est pas des aliments qui sont bio, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer aussi dans les considérations écologiques, etc. Mais là je suis vraiment là pour optimiser la nutrition de Mathieu et pour répondre à sa question. Donc je refais un résumé du matin. Donc 4 gélules d'ArthroPure, 3 gélules de curcumine, 2 gélules de multivitamine, 3 gélules d'oméga 3, 3 à 5 gouttes de vitamine D. Donc voilà, la vitamine D hyper important, sauf si t'es vraiment exposé souvent au soleil. Ensuite le midi, créatine, ou alors, enfin j'ai mis le midi mais ça peut être juste après l'entraînement, ça dépend vraiment de la journée en question. Mais la créatine pour une seule raison, surtout après 40 ans, c'est pour maintenir ta masse musculaire et pour lutter contre ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est le fait de perdre de la masse musculaire liée à l'âge, enfin liée au vieillissement, parce que les taux de testostérone, etc. ont tendance à baisser après 40 ans,
et donc du coup comme la masse musculaire est quasiment à 100% corrélée avec votre taux de testostérone, en fait si votre testostérone baisse et que vous ne maintenez pas votre masse musculaire d'une manière ou d'une autre, donc en faisant du renfort, en grimpant et en s'alimentant bien, en ayant assez de protéines, assez de créatine, etc., ça peut être un facteur limitant. Donc créatine surtout pour cette raison-là, environ 5 grammes par jour, voilà, ça dépend des gabarits, etc., mais on va dire entre 3 et 5 grammes par jour, tous les jours, toute l'année, c'est largement suffisant. Ensuite, j'ai quand même remis le collagène. Alors, gros débat sur le collagène, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Faites-vous votre propre avis, c'est ce que je dis toujours sur tous les compléments. Moi, là où je suis sûr d'une chose, en tout cas d'un point de vue purement efficacité, c'est que ça marche sur la peau et les ongles, les cheveux, etc. Donc en gros, si vous prenez du collagène, même si on oublie le fait que ça va renforcer vos tendons et vos ligaments, vous allez quand même mieux récupérer au niveau de la peau. Ça inclut aussi le côté cosmétique, on va dire, d'avoir moins de rides, etc. Et donc voilà, déjà juste pour ça, après 40 ans, c'est un banger, c'est mon avis. Et après, pour le côté tendons, articulations, etc., si tu le prends juste avant l'entraînement, donc 30 à 60 minutes avant l'entraînement, ça va aller plus ou moins vers les tissus cibles et tu vas mieux récupérer sur ces tissus-là. Donc 10 grammes de collagène avant l'entraînement, ou 5 grammes, ça dépend vraiment des doses. Mais voilà, 5 grammes de collagène avant l'entraînement pour avoir tous ces bénéfices-là. Ensuite, le soir, zinc magnésium, donc 2 gélules de magnésium, une gélule de zinc pour optimiser ton sommeil et tes hormones. Voilà, le zinc c'est pour la testostérone, pour faire très simple, et le magnésium c'est pour le sommeil. Enfin, et pour plein d'autres choses, bien sûr, mais le combo des deux aide aussi à l'endormissement. Et si vraiment tu veux rajouter le top du top, tu rajoutes 10 grammes de glycine. Donc la glycine, c'est l'acide aminé essentiel du collagène. Et en fait, prendre de la glycine à ce moment-là, ça va avoir un impact positif sur ton endormissement et ça va aider ton corps à synthétiser lui-même son propre collagène. Donc voilà, glycine 10 grammes. Donc je refais un récap très rapide, je vais juste lister, je vais pas dire les quantités. Arthropure, curcumine, multivitamine, oméga 3, vitamine D, créatine, collagène, zinc, magnésium, glycine. Si tu as tout ce stack-là et que tu le prends vraiment à l'année de manière régulière, etc., tu vas avoir vraiment un gros impact en termes de santé et d'amélioration des performances indirectement parce que tu seras en meilleure santé. Après voilà, là clairement tout ce que j'ai cité c'est un sacré budget. J'ai pas fait le calcul exact mais on doit être sur des sommes comme je sais pas peut-être 100, 120, 150 euros par mois juste pour prendre tout ça de manière continue sur l'année. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre tout ça pour tout le monde toute l'année, etc. Mais un truc qui peut être intéressant c'est de tester certains compléments par cure, j'aime pas le mot cure, mais ça peut avoir du sens pour certains compléments. Par exemple, vous êtes sceptique sur le collagène, vous savez pas si concrètement ça va vous apporter quelque chose. Prenez un pot de collagène, je crois que le pot c'est 1 kg chez NutriPure, ça dure à peu près 3 ou 4 mois. Vous prenez un pot, vous testez et vous faites votre propre opinion. Et souvent ça va être positif. J'ai jamais eu personne qui a testé le collagène qui m'a fait un retour négatif comme j'ai senti que ça avait aucun impact, j'ai absolument rien senti. Au pire du pire, si c'est le cas, vous avez perdu entre guillemets que un pot de collagène et c'est pas grave, vous savez pour tout le reste de votre vie que pour vous ça a pas d'impact. Pareil pour d'autres compléments, la créatine ou autre, il y en a qui vont réagir très mal à la créatine, soit parce qu'ils sont pas répondeurs, soit parce qu'ils vont prendre trop de poids avec la rétention d'eau et du coup quand on est grimpeur ça a plus trop d'intérêt. Donc voilà, au moins vous l'avez testé une fois, vous savez que c'est pas pour vous et vous en reprenez plus jamais. Je le vois aussi comme ça, les compléments alimentaires, des fois ça vaut le coup de tester, de se faire son propre avis, et après voilà, ça reste un budget, donc c'est clairement pas la priorité si vous mangez mal par exemple. Si votre alimentation elle est pas claire et pas carrée, c'est beaucoup mieux d'investir 150 euros par mois dans sa nutrition via, des œufs bio, des fruits et légumes frais, tout ça, plutôt que d'avoir des compléments alimentaires et de manger une pizza. Ça me paraît évident, mais je suis obligé de le rappeler quand même, les compléments ça reste, du coup c'est dans le mot, des compléments, ça sert à supplémenter l'alimentation d'éventuelles carences et donc du coup ça répond à la question. Désolé si c'était un peu barbare cette conclusion, etc., mais c'est vraiment hyper important de le redire. Ça rejoint aussi le sens du podcast, c'est le sens des priorités. La priorité c'est d'avoir une alimentation saine et ensuite on vient rajouter les compléments. Avec Ascension c'est pareil, la priorité c'est de grimper 3 fois par semaine et après de rajouter de la structure et de rajouter les retours vidéo, etc. Et là ça va vraiment booster votre progression. C'est vraiment dans ce sens là qu'il faut le faire et pas dans le sens inverse. Ça me permet du coup de conclure ce podcast. J'en profite encore une fois pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos retours. Moi ça me régale de faire ces podcasts tout simplement. C'est vraiment mon pourquoi à moi, j'en ai reparlé dans d'autres épisodes, mais vraiment ça me satisfait énormément de vous partager mon expérience, de voir que ça vous sert concrètement, que vous me fassiez des retours, etc.
Il y a tous les liens dans la description pour réserver votre appel gratuit, pour qu'on vous envoie la batterie de test physique, c'est gratuit. Il y a les liens du coup pour si jamais vous commandez chez NutriPure, donc le code promo c'est Ascension. Vous avez 10% de réduction sur votre première commande. Et bien sûr, voilà, si vous avez des questions, etc., vous pouvez nous poser ça en commentaire. Je prends le temps de vous lire, je prends le temps de vous répondre. Et surtout, n'oublie pas de nous laisser une petite review de 5 étoiles si tu es sur Spotify ou Apple Podcast. En termes d'algorithme, ça fait toute la différence pour nous. C'était Léo et c'est du coup la conclusion de ce flash.